bonjour à toutes et tous. Nouveau déballage de Momox, comme il se doit. On ne s'en lasse pas. Du Momox, hein, je vous mens pas. Je vais voir ce qu'il y a dedans, sans savoir plus ou moins. Mais on va. C'est assez épais et assez rigide. Alors on va voir ce qu'il y a. Le paquet arrive plutôt en bon état. Ah oui. Oui, eh bien, ça va être une spéciale Bruce Springsteen. J'ai hâte parce qu'il y a dedans, il y a un coffret. Je le vois, je l'aperçois. Je sortirai vers la fin ou à mi-vidéo parce qu'il est dedans. Et j'ai pris ce coffret sans savoir ce que c'était. Mais il était pas cher. Alors je me dis, pas cher, je prends, on verra bien ce que c'est. J'ai cherché sur le net, impossible de trouver ce que c'était que ce coffret. Alors j'espère qu'il y a quelque chose dedans, que c'est pas un boîtier vide. Je crois que de mémoire il est à 4 € ce coffret. Et bon, c'est vraiment pas cher pour un coffret. Et je sais pas, on va voir ce qu'il y a. Voilà, donc spécial Bruce Springsteen. Allez, on entame, on commence. Alors, voilà, avec du scotch dessus. Alors ça c'est pas cool. We Shall Overcome, Seeger Sessions. Ça a été recollé avec un gros morceau de scotch là. Ça me plaît pas. Hein. Ah, je le dis de suite. Hein. Là, ouais, ça s'est déchiré là. On met du scotch. On fait comme si de rien n'était. Je vais rien voir. Bon. Alors c'est des disques à pas cher. Hein. C'est entre 2 et 4 €. Peut-être, non, même 5, peut-être 5 pour certains. Ah ouais, non, mais il a vraiment pris un choc sévère. C'est dommage parce qu'il est très joli. J'adore les couleurs automnales. Ah ouais, chouette. Ah ouais, c'est un beau disque. Mais alors là, il s'est pris un choc de chez Choc. Hein. Donc là, on ne peut pas nous dire bon état. Hein. Parce que moi, je prends minimum bon état. Alors Bruce Springsteen, We Shall Overcome, Seeger Sessions. Donc tout ça c'est une période que je connais assez mal de Bruce Springsteen parce que moi j'ai fait longtemps années 70-80 et après 90 déjà moins et alors 2000, 2010 plus du tout. Bon, quelques fines rayures. Tac. 2006. Holden Tucker, Jesse James, Mrs. McGrath, je connais pas du tout. Plein de titres que je ne connais pas. Il y a marqué 1998-2006, donc je ne sais pas pourquoi il y a deux. Et je crois qu'on a on a un DVD. We Shall Overcome. Donc c'est pas spécifié. Il y a ces rayures dessus. Ouais, bon. Ouais, alors ça risque de faire l'objet d'un retour parce que bon état, je suis pas d'accord. Moi, je préfère mettre quelques euros de plus et avoir quelque chose en parfait état. C'est de la collection, hein, donc c'est pour l'écoute, hein, forcément, mais le livret est très beau, hein, l'image du boîtier. Donc ça, je sais pas si c'est sorti en boîtier plastique, hein. Je crois que c'est comme en boîtier comme ça, cartonné. Dommage parce que tout le reste est bien et chouette, mais ça c'est... non. C'est rescotché à l'arrache en plus. Ça serait encore bien fait. Mais là, je sais plus combien j'ai payé, 2 € quelques, je crois. Après c'est pas cher, mais voilà. En plus ça vient sur le devant en plus, parce que ça serait, je sais pas si c'est un peu vu le carton, je pense que j'arrache tout si j'essaye de l'enlever. Ah non, ça vient. Bon, si j'arrive à le couper là, à ras, par là, je peux peut-être récupérer un truc au moins propre devant. Bon, un peu de boulot. Allez, on continue. Allez, boîtier fracassé. Bon, c'est
Bon, c'est un album super connu que j'avais pas en CD, que j'avais en vinyle. L'album Nebraska, très très bon album. C'est Bruce Springsteen, Nebraska, que je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il est sans le band, il s'est un peu retiré pour faire des chansons plus blues et qui parlent beaucoup de l'Amérique. Enfin, beaucoup de ses chansons parlent de l'Amérique, mais Nebraska particulièrement. Et je crois que c'est une période un petit peu noire de Bruce Springsteen, c'est pas très gai. Et Nebraska est un très très bon album. Nebraska, Atlantic City, Mansion on the Hill, Johnny 99, Highway Patrolman, State Trooper, Used Cars, Open All Night, My Father's House, Reason to Believe. Et le petit livret, un disque de quoi, début 80 je pense, 82. Avec les paroles, en rouge sur fond noir, alors on lit bien. Ça change des livrets où on ne distingue rien. Qui sont créés en gris clair sur gris moins clair. Avec des photos sympathiques de Bruce. Alors Bruce Springsteen, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté dans ma jeunesse. Et que ce soit les albums des années 70, aussi bien les albums des années 80. Tunnel of Love, j'ai beaucoup aimé. Born in the USA. Et après, j'ai un peu laissé tomber parce que c'est vrai que Springsteen fait du Springsteen, c'est un peu toujours pareil avec ces grands artistes. Ils ne changent pas vraiment de style, hein, donc voilà, ils font toujours plus ou moins la même chose. Je vais juste fermer un petit peu pour qu'il y ait moins de soleil. Bon, on y voit encore? Ouais. Allez, on va regarder le coffret pour la fin. On va voir la surprise des coffrets. Alors, celui-là, il n'est pas rescotché. Ça, c'est déjà bien. High Hopes. C'est des boîtiers carton, hein, mais bon, j'aime moins les boîtiers carton. High Hopes, Harris Place, American Skin, 41 Shots, Just Like Firewood, avec Tom Morello, je connais pas. Ah pareil, ça c'est des albums 2014. Ah c'est récent, 2014. Je ne connais absolument pas. Alors on a quoi? On a un livret là. Ah, il y a un petit... Alors, je comprends pas ce que c'est ce livret. Donc High Hopes, c'est Bruce Springsteen and the E Street Band, Born in the USA Live, London 2013. On n'a qu'un disque là. DVD. Et c'est une pub pour le DVD? Attends, je vérifie, mais il n'y a qu'un disque. Oh, j'ai un High Hopes, Sony Music. Oui, c'est le CD, qui est joli, qui reflète bien sur un... Tac. Voilà. Alors pourquoi c'est une pub pour le DVD? Pourquoi ils me mettent le... Parce que moi je veux bien ce DVD. Mais je sais pas où il est. Bon, il n'y est pas en tout cas. Et là qu'est-ce qu'ils disent? Non là ils disent, ils parlent que du CD. Hein. Tac. Et le livret. Qui est joli, un beau livret. Avec le boss, comme d'hab, les paroles. Down in the Hall. Alors je vous dirai bien les paroles en anglais, mais avec mon anglais de 6e. Je ne vais pas me faire comprendre. Il y a de la lecture. Bon, donc je sais pas ce que c'est, si c'est une pub. Ou ça va pas avec celui-là peut-être. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert ça. Là, il y a un code barre. Le code barre, hein. Ah, il est dessous. Bon, on verra ça plus tard. Hein. J'ai passé encore
1 heure. Ouais. Après, j'aime bien regarder les disques. Tac, allez, et le 3. Il manque beaucoup hein, de Springsteen de toute cette époque-là. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais bon, j'ai profité de la commande pour le mettre dedans. C'est du Death in Vegas. Alors j'aime bien parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas le... Il était vraiment pas cher, il était à 1,80 € je crois, Death in Vegas. Et il est dans son petit emballage carton, parce que j'avais peur qu'il soit manquant. Enfin bon, c'était pas trop grave, hein, surtout à ce prix-là. Mais bon, je préfère les choses complètes. The Continuo Sessions. Je connais mal Death in Vegas, mais cet album, j'avais eu l'occasion de l'écouter. Et c'est un très très bon album que j'aime beaucoup. Donc je vais voir peut-être, mais après je connais pas trop la discographie de Death in Vegas, donc peut-être que j'en achèterai d'autres. Hein. Ils en avaient d'autres sur Momox. Hein. Donc ça s'ouvre. Hop. Ah ouais, c'est un bon album, parce que comme je connais pas, je me rappelle plus du tout de la pochette. Pas mal, j'aime bien le design avec le cerveau. Bon, le boîtier est cassé. Ah, Death in Vegas. Donc il y a une voix féminine dessus, je crois, sur tous les titres. Il faut que je réécoute. Hein. Je n'ai pas écouté depuis longtemps. J'ai réécouté juste un peu sur YouTube avant de l'acheter. Mais je savais que cet album me plaisait bien. Hop, ça se déplie. Hop là. Ah, si on n'aime pas les cerveaux, c'est pas bon. Un CD pour les martiens, ça, pour Mars Attack. Death Fruit, Flying. Ah, Flying, elle est bien, je crois. Keyboard. Ouais, donc il y a du synthé, ça me plaît. Vocal Dot Allison. Ah, il y a Iggy Pop qui chante. Ah oui, Aïcha. Ah, c'est bien, Aïcha. Ah ouais, il y a Aïcha dessus. Chanté par Iggy Pop. Ah, je me rappelais même plus qu'il y avait ça. Ah oui, non, c'est un bon album ça. Ouais, il faut que je regarde ce qu'ils ont fait d'autre, Death in Vegas, si ça peut me plaire aussi. Ça a 1,80 €, hein, il ne faut pas hésiter, 1,80 €. Hop. Et le CD que j'ai déjà montré. Hop. Tac, tac. On va dans sa petite boîte. Allez, ça c'est bien. Comme ça, au moins, ça protège, même s'il est quand même cassé à l'intérieur. Voilà, allez, on continue. Ah, un assez grand livret. Ça, c'est un peu dommage qu'ils aient mis en gros ce. Ah, c'est pas un sticker, c'est imprimé dessus. Bruce Springsteen, Working on a Dream. Alors, c'est d'une dimension par rapport à un CD, mais ça dépasse. C'est plus grand. Ouais, c'est assez bizarre. Je ne connais pas non plus. Hein. Il y a un bonus track, donc il n'y a qu'un CD. Je crois qu'il y en avait plusieurs. Ah si, il y a un CD et un DVD. Working on a Dream. Donc c'est un album aussi. Hein. Outlaw Pete, My Lucky Day, Working on a Dream, Queen of the Supermarket. Et l'année, je ne la vois pas. Écrit. Alors. Comment ça se... Ah, il y a un livret à l'intérieur. Un livret qui est collé. Normal, pas normal. Si, apparemment. Donc avec les paroles, avec sur son cheval. Ouais, je sais pas si c'est le sien, mais bon. My Lucky Day, Working on a Dream. Ah, c'est joli, il y a une belle présentation. Avec... Comme c'est un peu plus grand, c'est mieux quand même. Hein. C'est pas encore un vinyle, mais c'est déjà beaucoup plus parlant. Ah, sympa dans la paille. Kingdom of Days. Chouette. Alors, musicalement, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, Bruce Springsteen, c'est jamais non plus très mauvais, quoi. Hein. Donc, au pire, des albums peut-être un peu moins bons que d'autres, mais je regarde qui c'est qu'il y a. Ah, c'était encore de l'époque de Clarence Clemons, saxophone et vocal. Nils Lofgren, Patti Scialfa.
Ah oui, mais c'est Steve Van Zandt, c'est tout le street band qui l'accompagne. Hein. Pourtant, il n'y a pas marqué le street band, mais pourtant il est présent. Ah, c'est joli, hein. Franchement, c'est joli. Ah, et ça s'ouvre, ah, j'ai pas vu que ça s'ouvrait. Découverte, découverte. Alors, on a. Alors, par contre, pour le sortir, ça va être pas pratique. Voilà. Donc, ça, c'est le CD avec un bonus track, The Wrestler. Donc, je sais pas si c'est une édition. En fait, une édition limitée, ça, je pense. Tac. Et sur le DVD, on a quoi? The Sessions DVD A Night with the Gerger de Ville, Bruce Springsteen, 2009. C'est joli bien. Ah ben ça c'est plutôt bien. C'est vraiment chouette. Bon ben bien, je suis content. Pareil, c'est des trucs à moins de 5 euros, hein, tout ça. Hein. Donc c'est bien. Hein. Allez, continue. Ah oui, après j'ai pris un peu de DVD. Donc ça c'est du DVD bootleg, je crois. The Boss et New York City. Alors ils en avaient plusieurs sur Momox, ces DVD bootleg, mais certains étaient mal notés sur Discog. Ah, j'avais pas des bonnes appréciations, donc je les ai pas pris, même si c'était pas cher. Si c'est des trucs irregardables, ça vaut pas le coup. Donc normalement ceux que j'ai pris ont une belle qualité d'image et un bon son. Voilà. Voilà. Bon, c'est bootleg, hein, c'est pas forcément non plus parfait, mais ça devrait. Normalement ça doit être extrait de Show TV. Là il va être Eden Planetarium, New York City, 29 août 2002. Et alors, il n'y a pas beaucoup de titres, hein. The Rising, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 titres, voilà. 10 titres, mais bon, c'est l'occasion de avoir le boss en live. Star Spangled Nights. Voilà, en très bon état. Donc ça le fait. Allez, encore un DVD. Ah ouais, celui-là je voulais. Oh là là, oui. En fait, c'est ça qui m'a décidé, je crois, à acheter du Springsteen. C'est ce DVD-là. Parce que ça, c'est de l'officiel. Et c'est tous les clips de Bruce Springsteen de 1978 à 2000. Donc, toute la période déjà que je collectionne et que j'aime du Springsteen. Même si la période après me déplaît pas, mais je la connais beaucoup moins, donc forcément. Et là, il y a ces deux disques, c'était 4 euros, quelque chose comme ça. Rosalita, The River, Thunder Road, Atlantic City, Dancing in the Dark, que j'adore, Born in the USA, I Am on Fire, elle est géniale, Glory Days, My Hometown, War, ah purée, War, ça je veux voir le clip. Je sais pas si j'ai déjà vu le clip. J'ai le laserdisc de ça. Je sais pas si j'ai autre chose que sur là-dessus. Etc. etc. Il y a même des versions alternatives. Secret Garden, with Strings, Born in the USA, from Charlie Rose, The Ghost of Tom Joad from the Tonight Show. Ah non, c'est bien ça. Ça, vraiment, j'ai hâte de le regarder. Alors, on va voir si c'est. Ah, il y a un petit livret. Ah, comme j'aime. Ah, ça donne les crédits, hein, les directeurs de clips. Normalement, il y en a un, c'est Brian De Palma. Hein, je crois que Brian De Palma avait fait le clip de Dancing in the Dark. Voilà. Dancing in the Dark, Brian De Palma. Ouf! Par contre, je sais pas si on le voit à la caméra, mais là, ça a du vécu. Bien joli, d'acheter des trucs pas chers. Mais... on va voir si ça passe ou pas. Le problème des DVD, c'est que. Alors, j'ai relu un peu les conditions de Momox. Ils disent que. On peut retourner. Oh là là, il y a des rayures. Ah ouais, non, mais là, il y a des rayures de rayures. Hein.
Ça va pas passer, je pense. Quand ça accroche avec l'ongle. Ah, quel dommage. Voilà. Il renvoie des... Moi, je suis sûr qu'il demande des retours les gens ils retournent parce que les disques sont rayés, ils les remettent en vente derrière et c'est sans fin leur histoire. Bon, un gros doute sur le fait que ça passe correctement. Quel dommage. Bon, j'ai un petit peu moins emballé. Allez, l'avant-dernier. Encore du DVD. Storytellers. Alors Storytellers, il y en a eu plusieurs des Storytellers. Il y a eu un vegan avec Bowie, je crois, que je vais avoir en vinyle. Certes, ils racontent un peu, ils se racontent leur vie, tout ça sur scène, sur la chaîne de télé VH1, c'est une chaîne américaine. Et en même temps, ils jouent des morceaux, ils interprètent des titres. Donc il y a Devil on Dust, Blinded by the Light, qui est bien, Brian Disguise, qui est très bien, Nebraska, tiens, justement. Jesus was an only son, waiting on a sunny day, the rising thunderwood. Et là, alors, on va commencer par le DVD, hop. Celui-là, il est en bon état. Ah, c'est sympa, on retire le petit, enfin, le feuillet, on va dire. Bon, c'est pareil, c'est tous les crédits. Assez sobre. Donc ça c'est bien par contre, on a bien complété. Tac, tac. Et on arrive à l'ultime. Donc, qu'est-ce que je vois sur mon Mox? Je vois Bruce Springsteen, coffret collector. Le coffret collector. Donc le boîtier collector, pardon. Le boîtier collector. Et le boîtier collector, déjà c'est écrit en français. On dit que c'est quelque chose, au pire, du pire, si c'est un documentaire, ce que je pense, ça doit être traduit en français. Et c'était, mais 4 euros ou même pas, je ne sais plus combien c'était, mais c'était vraiment un prix très faible. Est-ce qu'il va y avoir tout? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Allez, j'ai hésité, oui, puis finalement j'ai pris, donc on va le découvrir. Je sors en même temps. Il est lourd, il est lourd. Au niveau du poids, je ne suis pas volé, donc je ne connais pas du tout. Édition limitée, Bruce Springsteen, boîtier collector. Coffret livre et 2 DVD. Je ne connais pas. Ouais, déjà, il a l'air complet, parce que vu le poids, vu ce que ça pèse, s'il n'est pas complet... Alors, c'est écrit en français, c'est ça qui me plaît bien. Bruce Springsteen, la musique en revue, coffret, livre et DVD. Donc je pense que c'est des interviews, documentaires. Voici la rétrospective indépendante par excellence du légendaire Bruce Springsteen et du E Street Band en film, en album et en concert. Cette analyse critique pénétrante, oula, analyse critique pénétrante, aborde des extraits rares du boss enregistrés lors de ses performances live. Ah, des extraits, c'est ça le problème, c'est que c'est toujours des extraits. Et compare ses concerts extravagants avec l'immense succès de ses albums. Une équipe des meilleurs critiques musicaux. Il pourrait les citer si c'est des meilleurs critiques musicaux, on doit les connaître. Et de musiciens professionnels revisitent ces enregistrements pour découvrir ce qui se cache derrière. Alors, je vous passe un peu de blabla. Et enfin, le voici, le Saint Graal de tous les admirateurs de Springsteen. Ah bon? Avec de nombreuses séquences d'archives rares issues de films et d'émissions télévisées. De nombreuses séquences, et voilà, c'est toujours des séquences, c'est jamais des trucs complets. Y compris ces légendaires prestations télévisées sur SNL TV. Avec Glory Days, 57 Channel, Living Proof. Bon, on va dire que pour le prix, version originale en anglais, sous-titrée en français. Donc voilà, c'est ça qui est important. Sous-titré en français. Alors on va ouvrir. Donc ouais, c'est pour la collection, hein, pour l'objet. Hein. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Sur le dessus. Ah ouais, sur le dessus. Tac, tac.
Tac. Alors, on va sortir tout ça. Hop. Alors, on a featuring previously unavailable rare live performances. Bruce Springsteen, live on air. Tracklist, donc il y en a pas mal. Angel Eyes avec Frank Sinatra. Ah non, Frank Sinatra, Birthday Tribute. Not for sale in the USA. Ah bon? Ah, on ne peut pas le vendre aux États-Unis. For sale in the UK. Mais pas aux États-Unis. Donc normalement, ça doit être sous-titré en français, hein, parce qu'ils disent qu'il y a un sous-titrage français. Par contre, c'est bien présenté. Honnêtement, la présentation, elle vaut déjà à elle, c'est 4 €. Ouais. J'ai pété un CD une fois, comme ça. Juridique. Hop. Donc joli, belle pochette. Chouette DVD, qui lui est en très bon état, contrairement au clip vidéo. Donc à découvrir. Ensuite, on a. Ah, ils disent 2 DVD. Donc il y a un DVD là-dedans. Ah oui, il y a peut-être un DVD là-dedans. La musique en revue, la revue critique définitive. Ah ouais, mais là, il n'y a même pas de discussion, quoi. C'est définitif. Ah, tout est écrit en français. Le DVD Bruce Springsteen Anthologie. Et c'est marrant, j'ai essayé de le retrouver sur Internet. Impossible, impossible, impossible. Ah, il contient des extraits, ouais, c'est toujours des extraits, c'est ça le... à tout avoir. Bruce Springsteen par Mick Wall. Ah, mais il y a des chouettes photos. Je sais pas combien c'était vendu ça à l'époque, mais je pense que c'était quand même vendu plus de 4 €. Bruce Springsteen a dit un jour, je veux tout. Ah, moi aussi je l'ai dit ça. J'ai au moins un point commun avec Bruce Springsteen. Ouais. Et ça, là par contre c'est du texte. Hein. Bon, c'est du texte en français. Hein. Mais écrit petit, il faut s'y je pense qu'ils auraient mieux fait de mélanger du texte et des photos parce que là c'est dense. Hein. Waouh! En blanc sur fond noir. Bon, des photos sympathiques. La fuite du rêve américain, chapitre 2. Alors, je vais vous passer parce qu'il y a quand même un paquet de pages. Donc on va juste regarder un petit peu les photos. Le vieux démon. Ah, c'est pas mal d'avoir coupé en deux la photo comme ça pour faire une présentation un peu plus moderne, on va dire. Ouais, non, toi, tu restes là. On n'est pas encore arrivé là. Voilà. Ah oui, avec Sting. Ah, sympa, une belle photo. Ouais, c'est l'époque War, ça. Bon, c'est bien, c'est un objet de collection. C'est un objet de collection. Boîtier collector, ils nous ont pas menti. Et on a le DVD. Bruce Springsteen, la musique en revue. Ah, ça doit être assez chiant à regarder, j'imagine. Il y a des gens qui disent qu'ils savent tout sur tout et qui vous racontent par A plus B qu'ils ont raison. Mais bon, non, je suis très content. Très très content. Ouais, donc ça reprend l'intérieur, ça va bien avec en plus. Tac. Ah ouais, il est complet. 2 DVD et un coffret livre, comme écrit sur la boîte. C'est un chouette objet. Et je n'aurais pas mis 10 € ou 15 €, mais 4 € sans problème. Sans problème. Bon, ben voilà, c'était le petit déballage spécial Bruce Springsteen. Hein. On oublie Death in Vegas, qui est l'intrus. Plutôt bien content, un bout de scotch sur We Shall Overcome, mais qui apparemment part au moins sur le devant, donc je pense que je vais pouvoir récupérer au moins une pochette propre devant. Et il faut espérer que The Video Anthology passe, mais voilà, oui, ce que je voulais dire, je reprends, parce que je me suis arrêté tout à l'heure, quand j'ai vu que les DVD étaient abîmés, mais ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que les DVD, je les regarde pas de suite, donc je les regarde je vais regarder, j'ai pas le temps de tout écouter, de tout regarder, peut-être dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, je sais pas quand.
Et parce qu'au moins les vinyles ou les CD, je peux les écouter et faire autre chose en même temps. Ça, quand on fait des clips de Springsteen, c'est pour les regarder, hein, c'est pour faire une immersion dans l'univers de Springsteen. Donc là, il faut du temps. Et mon problème, c'est que ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait des DVD abîmés et j'en aperçoive que trop tard. Alors sur le site de Momox, il est écrit qu'on a jusqu'à 1 an, mais ça m'étonne un peu, mais c'est marqué jusqu'à 1 an pour déclarer un litige. Au bout d'1 an, quand même, ça me paraît... je sais pas ce qu'ils peuvent dire. Enfin bon, c'est écrit. Mais comme ils ne respectent pas toujours ce qui est écrit, donc je sais pas. Et bien voilà, petit déballage de Springsteen. Merci de l'avoir suivi et à une prochaine. Allez, pour le bonus, on va rester dans Bruce Springsteen, hein, bien sûr, hein, parce que c'est une spéciale Springsteen. Je voulais vous présenter ce très beau livre que j'avais eu l'occasion d'acheter à pas cher sur un vide-grenier. Bruce Springsteen, une vie en album. C'est un livre que je voulais en plus, que je recherchais. Je l'avais vu en librairie, je trouvais un petit peu cher. Et je le trouve en vide-grenier, nickel. Je ne sais plus combien, il devait être à 40 € en librairie. Et j'ai dû l'acheter 15 € je crois en vide-grenier. Donc voilà, très très bien. C'est un très beau livre, beaucoup de photos, très très précis sur Springsteen. Et j'aime bien le choix, le parti pris de partir des albums pour raconter la carrière et la biographie, le parcours de Bruce Springsteen au travers de ces différents albums. C'est vraiment, je trouve, un bon choix éditorial. Donc là, on est dans la préface, les débuts, donc beaucoup de photos, hein, vous allez voir, et des belles photos. Hein. Clarence Clemons, Big Man. Voilà, donc on part des albums, ça c'est son premier album, Greetings from Asbury Park. Avant, je pense que c'est la préface, tout ça. Sommaire. Ouais, c'était la préface. Voilà. Et avec à chaque fois de belles photos, franchement, qui donnent bien envie. Et beaucoup à lire, beaucoup de textes. Donc c'est traduit de l'américain. On va pas passer tout l'album, bien sûr. Second album, The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle. Je suis arrivé, sans trop bafouiller. Vraiment, il y a des belles photos. Alors, il y a quand même un bémol sur ce livre, il faut que je le dise, hein, il y a quand même un bémol. C'est que le texte est trop précis, en fait. Le traducteur, il aurait dû résumer. Parce qu'il y a souvent du texte qui dit que Bruce Springsteen, telle date, est allé dans telle salle de concert, donc il donne le nom de la salle de concert, le nom du directeur de la salle de concert, le nom de la ville où se trouve cette salle, le nom de l'état où est cette salle. Après il dit que Bruce Springsteen a rencontré dans la salle 2 journalistes, il donne les noms des 2 journalistes qu'il a rencontrés. Après il dit qu'il y avait en première partie tel groupe, donc il donne le nom du groupe qui est en première partie, etc. Le nom de ceux qui ont accompagné Bruce Springsteen, mais il y a trop de noms propres, ça nuit, ça devient indigeste, ça nuit à la lecture du texte, c'est trop précis. On n'en demande pas tant, surtout pour nous Français, où les villes, les États, tout ça, on ne constitue pas forcément où et quoi. Le nom de la salle, c'est pareil, ils nous mettent soit juste la ville, et pas le nom de la salle, pas le nom du directeur, on n'a rien à faire, on ne connaît pas tout ce monde. Alors pour les Américains, ça leur parle sûrement. Pour nous Français, à moins d'avoir vécu aux États-Unis, ou d'être un féru des États-Unis, forcément, ben, ça parle pas plus que ça, quoi. Et du coup, ben, c'est vraiment... C'est un peu pénible, beaucoup pénible à lire. Hein. Moi, j'ai commencé à le lire, j'en suis à la page 50, j'en suis là. À Born to Run,
premier excellent album de Bruce Springsteen. On va dire que les autres, avant, c'était plus une mise en bouche. Hein. C'est un peu une partie de chauffe, on va dire. Hein. Mais là, il commence vraiment à exploser avec Born to Run et Clarence Clemons. Hein. C'est vraiment... Mais c'est quand même très dur à lire. Hein. Je vais vous lire une partie. L'un de ses problèmes était déjà réglé. En février, suite à une altercation entre Vinnie Mad Dog Lopez, il faut savoir qui c'est, et le frère de Mike Appel, donc oui, je vois qui c'est bien sûr, Springsteen avait renvoyé Lopez. Donc là déjà on a 4 noms. On a Vinnie Mad Dog, le frère de Mike Appel, donc deuxième nom, Lopez le troisième, Springsteen le quatrième. Et j'ai dit qu'une phrase. Hein. C'était Ernest Boom Carter, alors, un ami du pianiste David Sancious, qui tenait désormais les baguettes. C'est trop lourd. C'est trop lourd. En 2 phrases, il y a 6 noms. Et pas besoin de dire que c'est le frère d'un tel, l'oncle, le cousin, qu'il aille au fait. Alors je comprends qu'aux États-Unis c'est sûrement parlant. Voilà, en France, par contre, voilà, l'iconographie elle est magnifique. Le Springsteen en studio, là, c'est chouette. Alors, les photos elles sont magnifiques. Franchement, là, il y a... Le texte, il est une image de Springsteen qui s'appuie sur le dos de Clarence Clemons et il va quand même s'appuyer pas mal sur lui pour écrire la musique. Parce que là, il est aussi appuyé sur son dos. Mais c'est une pochette ouvrante, donc on ne le voit pas vraiment, Clarence Clemons. Là, c'est bien, c'est une belle photo, on les voit en entier. Non, après, c'est un livre à posséder, hein, parce que les photos sont magnifiques. C'est ultra précis dans... Springsteen qui joue au flipper. C'est ultra précis dans son parcours, hein, voilà, mais tellement précis qu'on en est un peu à oublier, l'essentiel, quoi, à perdre un peu le fil du propos. Voilà, bon, je ne vais pas vous passer toutes les photos, il y a combien 290 pages. Voilà, donc 290 pages, hein, tout le parcours de Springsteen. Voilà, et les photos magnifiques. Un livre à posséder, hein, vraiment, hein, pour un fan de Springsteen. Franchement, c'est chouette. Quand on voit la guitare usée, après c'est le look US, hein, le bandeau, le bandana, la chemise de cow-boy un petit peu, le jean. Ah ouais, elles sont belles. Franchement, les photos sont belles. Donc voilà, un beau livre en français, Bruce Springsteen, Une vie en album, que je vous recommande. Après, bon, en lecture, en photo, il est parfait. En lecture, il est ardu. Hein. Faut s'y atteler. Hein. Voilà. Et bien, je vous dis à une prochaine.